Merci beaucoup Flore et à tout à l'heure. On en vient donc à notre premier thème de débat ce soir, le pass sanitaire obligatoire depuis ce matin pour 1,8 million de salariés, pour tous ceux qui travaillent dans les lieux qui accueillent du public. On va en parler bien sûr avec Gilles Bernstein, mais avec nos invités. D'abord Jean-Marc Dumontet, bonsoir. Merci d'être avec nous. Mesures qui vous concernent parce que vous avez plusieurs théâtres, comme par exemple le Point Virgule ou encore le théâtre Bobino. Et je précise aussi que vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. Avec nous également Maître Tarek Koraitem, avocat au barreau de Versailles. Et vous avez obtenu la suspension du pass sanitaire dans les centres commerciaux, notamment dans les Yvelines. Je le disais, le pass sanitaire était donc obligatoire déjà pour les clients dans les lieux qui accueillaient du public. C'est désormais aussi le cas depuis ce matin pour les salariés. Beaucoup de lieux concernés, on va les voir apparaître, les restaurants, les théâtres, les centres commerciaux, les cinémas ou encore les salles de concert, les musées, etc. On entend dire, évidemment, depuis ce matin que c'est un petit peu compliqué d'organiser tout ça. On va écouter quelques réactions de salariés et de patrons. Ça porte atteinte à la liberté de travailler. Après, ça a passé, donc voilà, je l'ai fait. C'est plus qu'une contrainte, c'est un cauchemar. Ça fait 2 ans qu'on nous met des contraintes, ça fait 2 ans qu'on obéit à tout. Et là, maintenant, je risque 1 an de prison. Je suis menacé d'1 an de prison. Enfin, genre même Poutine, il n'a pas fait ça. Donc c'est plus politique qu'autre chose, mais la loi est dure, mais c'est la loi. C'est simple puisqu'en fait on le fait déjà avec nos clients, donc pour nous ça nous rajoute juste quelques QR codes à scanner supplémentaires, mais on connaît déjà le principe, donc il n'y a pas de raison que ça soit compliqué. On a un secteur qui est vraiment isolé des visiteurs, où on n'a pas du tout de contact. Du coup, là, pendant les prochains jours de travail jusqu'au 3 septembre, je vais être attitrée sur ce secteur-là. Alors, on a vu que certains salariés et patrons étaient très remontés. Jean-Marc Dumontet, dans vos théâtres, comment ça s'est passé ce matin ? Est-ce que ça a été le bazar ou tout a été fluide ? Alors nous, vous savez, c'est pas le matin, et le lundi n'est pas le jour le plus actif dans les théâtres, donc c'est encore à voir sur la réalité. Ce qui est important de dire, c'est que depuis le 14 mars 2020, nos lieux de culture sont à l'arrêt, ou en extrême ralenti, puisqu'on a eu un confinement extrêmement long pour nous, on a été fermés très très longtemps, et qu'effectivement, on doit mettre en place en permanence des mesures qui Donc sont vous un êtes peu prêts à tout contraignantes, accepter pour ouvrir, qui sont c'est ça ? exactement un peu contraignantes, mais qui ne sont rien par rapport à cette privation absolue de notre liberté qui est de faire notre métier, et on l'a vécu avec le confinement. Et nos métiers étant à l'arrêt, aujourd'hui, tout ce qui va vers la vaccination est une bonne chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de janvier, il y avait une grande pétition des artistes au mois de janvier dans le Parisien qui appelait la population française à se faire vacciner à un moment où elle était très réticente. Il n'y a pas que des artistes beaucoup de dans vos questions. théâtres, il y a aussi des personnes Bien à sûr. l'accueil. Comment elles réagissent aussi par rapport à ces Mais nouvelles comme interdictions ? tous les Français, c'est-à-dire que vous avez des hésitants, vous avez des réticents, mais au bout d'un moment, il faut faire preuve de responsabilité et de civisme. On veut tous que cette pandémie, elle soit derrière nous. Et l'accélération qu'introduit le pass sanitaire, l'accélération qu'il y a eu, c'est Le Monde aujourd'hui qui titre le pari réussi des 50 millions de vaccinés, l'accélération qu'il y a eu, ça passe et ça a été l'aiguillon. Vous avez du eu pass des salariés sanitaire. récalcitrants ? Bien sûr. Vous leur avez dit quoi ? Mais qu'on n'avait pas le choix, que je pense que ce que nous avons vécu, qui est terrible, de ne pas pouvoir faire son métier pendant 18 mois, de ne pas avoir de perspective. C'est le seul métier, la culture, qui a été aussi à l'arrêt. Il ne s'agit pas du tout de faire une course aux pleurs. C'est rien par rapport aux gens qui ont été malades. Vous les avez C'est- convaincus ou de Oui, se on les vacciner, a. ou- Mes directrices, ou il y en a qui l'occurrence- sont partis ? Non, personne n'est parti parce que quand vous faites ce métier d'être dans un théâtre, c'est que vous aimez la scène, vous aimez pouvoir permettre à des comédiens de s'exprimer, vous avez envie profondément de faire ce métier. Et donc, effectivement, pour certains, c'était difficile, mais ils l'ont fait. Il n'y a pas eu de bras de fer parce que cette privation a été tellement colossale, tellement monstrueuse, a été tellement éreintant pour nous que le pass sanitaire à côté d'un confinement, mais c'est tellement anecdotique. Maître Koraitem, demander à 1,8 million de salariés aujourd'hui de présenter un document pour aller travailler, est-ce que moralement, vous estimez que c'est une atteinte à leur liberté et est-ce que vous estimez que juridiquement, ça pose problème ? Il y a 2 aspects, il y a un problème juridique et un problème moral. Moralement et juridiquement, les deux posent effectivement une grande difficulté. Alors moi, je suis avocat, donc le premier des critères, c'est le critère juridique. Bien sûr que c'est un problème parce que c'est une atteinte grave à la liberté de travailler. On oblige 1,8 million de personnes de facto
à se vacciner. C'est comme si on rendait obligatoire Et sans ça, il n'y la aurait vaccination. aucune. Ce que vous disait Jean-Marc Dumontet, c'est que sans ça, personne ne travaillerait et qu'on n'aurait même pas cette liberté d'aller travailler. Certes, mais dans ce cas-là, que faut-il accepter finalement pour avoir des droits? Est-ce que pour avoir le droit de travailler, est-ce qu'on va après, par la suite, à nouveau limiter un certain nombre de libertés pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela? Moi, je pense qu'il y a un moment où il ne faut pas déroger aux principes, aux grands principes. Nous sommes quand même une démocratie, et venir dire à 1,8 million de personnes, maintenant c'est la vaccination, ou bien vous êtes en congé sans solde, ou bien vous changez de travail, moi je pense que c'est gravement attentatoire aux libertés fondamentales, et ça pose une vraie difficulté dans une démocratie comme la France. Jean-Marc Dumontet, cette idée d'atteinte à la liberté, ça vous parle? Effectivement, c'est une atteinte à la liberté. Mais vivre en société, c'est aussi savoir rogner ses libertés. Moi, je me rappelle de ces grands débats sur la cigarette au restaurant. Et je me rappelle avoir entendu beaucoup de gens dire que c'était attentatoire à leur liberté et que quand ça s'est mis en place, c'était une véritable révolution. Et puis, ça s'est fait et c'est un bienfait. Aujourd'hui, sur un certain nombre de maladies, il y a des vaccins qui sont obligatoires. À l'école, on n'entre pas à l'école si on n'est pas vacciné. Eh bien, en l'occurrence, par rapport à cette pandémie, je pense que la plus terrible des privations, c'est de ne pas pouvoir travailler. Et depuis le 15 octobre, puisqu'il y a eu un couvre-feu d'abord pour les théâtres, du 15 octobre au 19 mai, on n'a pas pu travailler. Maître, vous n'avez pas connu ça, de ne pas pouvoir travailler. Moi, j'ai connu ça. J'avais prévu d'accueillir la Comédie Française dans un de mes théâtres, c'était les Fourberies de Scapin. Je devais y aller, j'ai pas pu y aller. C'était le 14 mars J'avais 2020 au Théâtre Libre. C'était pour notre équipe une joie extraordinaire. Ça m'a coûté 200 ou 300 000 euros d'investissement. Cet investissement, il est parti à la poubelle et jamais cette pièce, elle ne verra le jour. Ça, c'est terrible. Et cette pandémie nous a privés de beaucoup de liberté. Et aujourd'hui, vous avez raison. Et moi, je suis heureux que vous existiez. Je suis heureux que vous puissiez mener des actions parce que c'est nécessaire, on est dans un état de droit. Mais je continue à penser que ce n'est pas une absence de liberté dramatique et n'extrapolons pas sur des mesures ultérieures. Parlons juste de maintenant. Aujourd'hui, grâce à l'accélération qu'a engendré ce pass sanitaire, vous savez, le pass sanitaire dans les théâtres, dans les cinémas, on a été le premier à le subir dès le 21 juillet. Et je peux vous dire que c'était beaucoup plus violent que pour les salariés aujourd'hui qui ont eu le temps de se préparer. Nous, d'abord, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer et en plus, ça nous rognait vraiment une grande partie de notre public au nom de l'intérêt général. Mais ce n'est pas le cas pour tous les secteurs non plus d'activité. Vous êtes on va dire que les salariés qui travaillent dans les lieux qui ont dû fermer sont peut-être plus enclins à se faire vacciner que d'autres qui travaillaient dans d'autres secteurs. J'attends aujourd'hui des Français une très grande responsabilité. Il faut que tous, on éradique ce virus. On y est quasiment. Et ce pass sanitaire, c'est un formidable instrument pour l'accélérer. Évidemment, c'est attentatoire à des petites libertés, parce que vous savez, je ne vais pas fumer dans un commerce. C'est attentatoire à mes libertés, mais je ne vais pas fumer dans un commerce. C'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse continuer. Cora Item, liberté, santé. Écoutez, alors là, on confond un peu les choses, parce que la cigarette, excusez-moi, mais le fait de fumer alors qu'on vous interdit de fumer ne vous fait pas perdre votre travail, ne vous fait pas non plus changer de travail et n'entraîne pas pour votre patron une fermeture administrative. Oui, enfin, si on fume dans... en 2008, c'est pas vrai, parce que si on fume dans notre lieu de travail, ça alors, c'est pas vrai. effectivement, mais si vous voulez, c'est différent. La vaccination, c'est autre chose. Vous savez, il y a des questions qui rentrent en ligne de compte, notamment dans la façon dont les gens voient les choses. Vous avez des considérations morales. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette façon-là. Non, mais bien sûr. La mais façon dont les gens voient les choses, ça peut être aussi la pire des démagogies ou le pire des populismes. On est parfaitement d'accord, mais chacun est libre, dispose d'un libre arbitre et peut décider ou non de se vacciner ou de ne pas se vacciner, parce que pour le moment, encore une fois, il n'y a pas de vaccination obligatoire. Pourquoi une société, pourquoi est-ce que c'est pas la base du lien social, parfois, pour une cause supérieure, d'imposer, non pas cette vaccination, mais en tout cas que ceux qui ne veulent pas y avoir recours en assument eux-mêmes les conséquences. Parce que, monsieur, ce type de fonctionnement revient à imposer à des gens quelque chose que certains ne veulent pas nécessairement faire. Alors, bien évidemment qu'il y a des limites en société, mais nous avons en France un certain nombre de libertés, notamment cette fameuse liberté de travail, et le fait est que vous allez avoir des gens qui vont se retrouver dans une situation dans laquelle ils vont préférer ne pas se vacciner pour des raisons qui les concernent. Moi, je ne vous dis pas que je suis pour ou contre le vaccin, ce n'est pas du tout la question, mais chacun a ses raisons philosophiques, morales, religieuses, etc. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont perdre leur travail.
Et c'est dans leur ce- choix, maître. Ah oui, c'est leur choix. C'est leur choix. C'est leur certes, choix. Mais Alors, la conséquence, c'est que Justement, mais est-ce qu'il c'est n'y a leur pas, choix. alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'abus, entre guillemets, pardon, mais de la Bien part des évidemment. patrons, Bah, bien qui sûr. vont par exemple ne pas reconduire certains de leurs salariés qui étaient en CDD, C'est votre qui ne veulent pas se faire Bah, vacciner? mais c'est évident. Mais en fait, ce que fait le gouvernement, là, c'est qu'il pose sur les épaules des employeurs, finalement, la responsabilité de gérer tout ça. C'est qu'on vous dit aujourd'hui, c'est simple, vos salariés doivent avoir un pass sanitaire. S'ils n'ont pas, bah, les mesures seront les suivantes. Pour le patron, d'ailleurs, en cas de récidive, 1 an d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Et on dit au patron, débrouillez-vous avec ça. Pour le Vous allez avoir une patron, en cas de explosion. récidive, s'il n'a pas demandé... S'il n'a pas demandé à son employé de disposer d'un pass sanitaire, vous allez avoir une explosion de recours devant les conseils de prud'homme. Vous allez avoir Pardon, je n'y crois pas un instant. Ah bah, C'est- vous allez voir, mais c'est une évidence. non, mais n'extrapolons pas. Moi, je vous assure, ça fait 1 an et demi qu'on vit cette crise sanitaire. Dès qu'il y a eu des contraintes, et Dieu sait qu'on en a eu, on a entendu en permanence, ça a été le masque, la distanciation, les jauges, on a entendu en permanence que ce n'était pas possible. Ça a été possible, ça a été possible. Il faut juste un peu de temps, et je peux vous assurer que dans les 1,8 million, il y aura une très, 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 très immense majorité de Français qui choisiront cette voie de la responsabilité, parce qu'on en a tous besoin aujourd'hui, et qu'il n'y aura pas du tout d'explosion. Et quand vous vous fondez sur le droit et sur l'atteinte des libertés, vous êtes pertinent. Quand vous extrapolez sur des règles ultérieures ou des extrapolations sur des prud'hommes, vous n'êtes pas pertinent. Monsieur, je vais vous le dire, je le suis parce que je suis un praticien, je sais très bien comment les choses vont se dérouler. Moi, je vais vous dire, je souhaiterais que ça ne se passe pas comme ça, mais c'est ce qui va nécessairement se passer. Monsieur, vous extrapolez. Vous le verrez. Monsieur, vous extrapolez. J'extrapole, Vous mais extrapolez. C'est une évidence. Non, c'est pas du tout une évidence. Vous extrapolez. Tenir les J'ai paris, entendu, et les médias en sont le témoin, en permanence, notamment au moment de la mise en place de ce pass sanitaire, que ça pourrait pas se mettre en place, que ce serait extrêmement compliqué. Or, ça s'est mis en place. Tout le monde a joué le jeu. C'est une formalité, ça prend 3 secondes. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et j'ai eu beaucoup de médias qui sont venus dans mes théâtres m'interrogeant sur la difficulté que c'était à mettre en œuvre. Quand on souhaite mettre en œuvre les choses, quand il y a une urgence absolue parce que l'urgence était sanitaire, je peux vous dire que tout le monde trouve les solutions et on a trouvé les solutions. Et je suis convaincu... Il n'empêche que quand même certains ne veulent pas se faire vacciner, ça c'est un fait. C'est Même leur dans les- choix. Non, ok, d'accord, c'est leur choix, mais on peut quand même s'imaginer, parce qu'il y a aussi le côté, on parle du pass sanitaire, on n'est pas obligé de se faire vacciner, on peut aussi faire des tests PCR par exemple. Est-ce que vous, en tant que patron, vous avez la liste des personnes vaccinées de votre entreprise? Je n'ai pas la liste parce que je n'ai pas à avoir la liste. Maintenant, on demande un pass sanitaire. Et puis, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour ça. Oui, mais vous savez bien que concrètement, dans le Mais bien- concret du quotidien, Non, mais et bien peut-être que vous évidemment, allez mais nous c'est- dire, c'est le- il peut y avoir dans une entreprise, pardon, mais le vilain petit canard, regardez, lui, c'est celui qui ne veut pas se faire vacciner. Est-ce que c'est une question mais pardon. qui peut se poser, Bien maître? évidemment, qui Mais- pose une vraie non. difficulté là aussi, parce que ça va créer de la discrimination mais là- au sein de l'entreprise, et ça va créer des discriminations sociales qui sont évidentes. Je veux dire, ça crève les yeux. Et en plus, je vais vous dire une chose. Vous imaginez un peu, vous disposez d'un salarié qui est le meilleur des salariés que vous avez dans votre théâtre. Mettons que ce soit le futur Shakespeare. Vous allez lui dire, parce que celui-ci ne veut Alors, pas se faire Shakespeare est vacciner... un Attendez. auteur. Oui. Shakespeare étant un On a- auteur. il était un auteur, mais un dramaturge aussi. Il aurait très bien pu travailler dans un théâtre. Il a Le travaillé dans futur un- Gérard Ouais, Philippe. admettons. Bon, Disons Gérard Philippe, soyons moins c'est ambitieux. pas mal, le futur Gérard Moins Philippe, vous ambitieux. prenez. Que faites-vous de ce... Mettons qu'il soit salarié, mais que faites-vous de ce salarié? Vous lui dites de partir? Quelle perte! Dilemme, compétence, vaccin. Non. Il y a aujourd'hui, moi, je n'extrapole pas sur des cas dramatiques. Je vois la réalité, moi, je connais mes équipes, donc ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, comme je vous l'expliquais, parce que vous avez eu la chance, tous, autour de ce plateau, sauf moi, et je ne me plains pas du tout, mais vous avez eu la chance de pouvoir faire votre métier. Nous, ça fait 18 mois qu'on ne fait pas notre métier. Ça fait 18 mois qu'on ne peut pas travailler. Ça fait 18 mois que sur les planches, nos acteurs, nos auteurs, nos metteurs en scène, tous nos créateurs ne peuvent pas s'exprimer. Donc vous savez, on peut essayer de faire peur, mais la réalité, c'est que les difficultés, on les a rencontrées et qu'aujourd'hui, on veut surtout les combattre et on veut éradiquer cette épidémie. Donc, on ne va pas se focaliser sur un cas imaginaire de Shakespeare dont le talent serait avorté à cause de ce pass sanitaire. On va juste se dire qu'on veut faire notre métier et qu'on va le faire grâce à ce pass sanitaire. Gilles, on va terminer avec un mot de politique. Est-ce que cette extension du pass sanitaire et la contestation du coup qui va avec peut être un problème politique sérieux pour le gouvernement? Moi, j'ai pas l'impression. Franchement, j'ai pas l'impression. D'abord parce que c'est vrai, on essaie d'extrapoler. Pour l'instant, ça se passe bien. La présentation du pass sanitaire pour les clients dans les restaurants, dans les hôtels, tout ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu
d'incidents. Les équipes de France Télévisions ont tourné aujourd'hui. On n'a pas vu d'incident majeur. L'opinion est largement en faveur de ce pass sanitaire. En gros, 60% des Français y sont favorables, 20% des Français n'y sont pas favorables. C'est quand même une immense majorité. En plus, ceux qui y sont défavorables sont très majoritairement des électeurs du Rassemblement national ou de la France insoumise, donc des clientèles électorales que de toute façon auxquelles Emmanuel Macron a renoncé. Ensuite, on a souvent comparé ça aux gilets jaunes. Par exemple, les manifestations des samedis. La mobilisation pour les gilets jaunes était croissante samedi après samedi. Là, elle est décroissante. Donc on voit le mouvement de contestation s'essouffle. Ensuite, il n'y a pas de violence. C'est vrai que pour un gouvernement, quand il y a des violences, il en est toujours responsable. Ça a été le cas pour les gilets jaunes. Là, est-ce grâce aux manifestants qui se tiennent bien ou grâce à la police? En tout cas, ça se passe bien. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le sentiment... Les gilets jaunes, c'était un problème. Je ne sens pas une mobilisation sociale. Je ne sens pas qu'autour de ce mouvement contre la vaccination et contre le pass sanitaire va s'agréger une contestation sociale plus importante, comme ça avait été le cas pour les gilets jaunes. Merci Gilles, merci Jean-Michel Dumontet et merci également Maître Tarek Koraitem d'avoir été avec nous pour ce premier thème de discussion. On va passer à notre deuxième thème, la rentrée.